5 ans, Shamsi est une petite fille qui fait beaucoup de colère et de caprices. Juste brave, je vais rien faire de spécial. Elle fait des crises à longueur de journée. Inde, sa maman, tente désespérément de se faire obéir, mais rien à faire. Quand Shamsi veut quelque chose, elle l'obtient toujours. Camille, son frère jumeau, est un petit garçon réservé et serviable. Du matin au soir, il assiste aux disputes incessantes entre sa mère et sa sœur. Il faut dire que Inde est une maman qui vénère sa fille comme une princesse. Dans ces conditions, difficile de se faire respecter, elle a tout essayé, mais rien ne marche. Tariq, le papa, est le seul qui parvienne à se faire obéir par Shamsi. Quand il rentre du travail, c'est toujours lui qui met fin aux colères et aux caprices de sa fille. Résultat, Shamsi est devenu un sujet de dispute dans le couple. C'est très simple. On lui fait un petit cœur. On lui fait un petit. Depuis plus de 20 ans, Cathy exerce son métier de nounou. Pendant 2 semaines, elle va déployer toutes ses techniques éducatives pour venir en aide à Inde et Tariq. Super Nanny va profiter des vacances de cette famille marocaine pour tenter de résoudre leurs problèmes d'éducation. Cathy arrivera-t-elle à faire changer le comportement de Shamsi? Réussira-t-elle à faire comprendre à la maman qu'elle doit être plus ferme et ne plus céder à sa fille? Vous allez vous baisser, vous allez lui expliquer. Cette famille va-t-elle enfin retrouver un équilibre? C'est effrayant. Bienvenue au Maroc. Voici Tariq. Il a 43 ans. Cet ancien sportif de haut niveau est aujourd'hui un homme d'affaires. Inde, sa femme, a 30 ans. Elle est mère au foyer. Et voici les jumeaux Camille et Shamsi, 5 ans. Ils sont inséparables, mais n'ont pas du tout le même caractère. Camille est un petit garçon serviable et obéissant. Mais celle qui pose problème dans cette famille, c'est Shamsi. Shamsi est une enfant colérique. Du matin au soir, elle pique des crises terribles qui peuvent durer des heures. Allez, viens, on va prendre la douche. Tu viens, on va... Avec elle, tous les gestes du quotidien tournent au cauchemar. Mais si, laisse-moi te confier. Je te dis, je vais te mettre une fessée, attention. Je lui ai demandé de monter prendre sa douche, elle va dire non. Elle va faire une crise pour ça. Je lui ai demandé de mettre un pantalon et un t-shirt, elle va pas vouloir, elle va préférer la robe. Si j'insiste, elle va faire une crise. Car dans cette maison, c'est toujours Shamsi qui décide. Du matin au soir, elle n'en fait qu'à sa tête. Rien n'est jamais trop beau pour elle. Le coiffeur une fois par semaine, le maquillage, les vêtements, ses caprices n'ont aucune limite. Je la mets toute seule. Une jupe? Une robe? Elle décide ce qu'elle va mettre, comment elle va être coiffée. Ouais, elle décide de tout, les chaussures qu'elle va mettre, elle décide de tout. C'est la princesse. À 5 ans, elle se comporte comme une princesse à qui sa mère n'ose rien refuser. Il y a quelque chose qui te plaît? Et les caprices continuent à l'extérieur. Impossible de sortir sans que Shamsi ne réclame de cadeaux. Tu veux quoi? La dernière fois, combien je t'ai acheté de jouets? Je t'ai acheté un collier, je t'ai acheté plein de trucs. C'est la dernière. Sa mère est obligée de céder à ses exigences les plus farfelues. Les yeux noirs. Tu as déjà un chien, tu as 2 tortues. Si, chérie, non. Je lutte, je dis non, on part. Mais ça marche pas. Cette fois, Shamsi repartira avec un lapin. Elle me regarde, elle me fait l'amour et tout, je peux pas. Je peux pas dire non. C'est impossible. Ah ouais, c'est impossible. Et après? Je suis gravement amoureuse d'elle, quoi. Je la kiffe, grave. Voilà. Je peux pas dire non. Le problème, c'est que Inde est toujours en admiration devant sa fille. Toute la journée, elle est aux petits soins pour Shamsi et lui consacre tout son temps. C'est qui l'amour de rêve? C'est qui mon cœur? Du matin au soir, mère et fille ne se quittent jamais. On arrive parfois à des aspects ridicules où il n'y a que ma fille et rien d'autre. Et je dis bien que ma fille et rien et personne d'autre. Résultat, Inde n'a plus aucune autorité sur sa fille. Inde est ferme. Shamsi, je vais te donner une fessée, lève-toi. Lève-toi. Debout. Inde négocie. D'accord, mais tu te brosses les dents, après je te donnerai un verre. Promis, après je te donne un verre de soda. Inde supplie. Mais rien n'y fait.
Shamsi, je te parle. Shamsi, je te parle. Aujourd'hui, Shamsi n'entend même plus sa mère. Shamsi. Shamsi. J'appelle papa. J'appelle papa. Non, je vais appeler papa. Pour sortir de l'impasse, une seule solution, appeler le papa à l'aide. Tout de suite. Contrairement à sa femme, Tariq, lui, sait se faire obéir au doigt et à l'œil par Shamsi. Lorsqu'il rentre du travail le soir, c'est toujours lui qui ramène le calme à la maison. Voilà. Allez, on va se mettre de l'eau maintenant. Tranquille. Assis-toi par terre, assis-toi. Forcément, à un moment donné, ça devient lassant parce que ça devient journalier, ça devient parfois même terrible, hein, parce que ça se finit en pleurs des deux côtés. C'est ça qui est un souci pour moi. Moi, j'ai pas envie de rentrer chaque soir et trouver des bagarres, pas possible. Et dans cette histoire, Camille, le frère jumeau, ne trouve pas sa place. Dans cette maison, où il n'y en a que pour Shamsi, il se retrouve souvent seul. Il n'a pas d'autre choix que d'assister aux crises quotidiennes entre sa mère et sa sœur. Lève-toi. Shamsi, lève-toi. Lève-toi. Finalement, c'est toute la famille qui subit à longueur de journée le comportement de Shamsi. Je te jure, j'en peux plus. Inde est fatiguée de cette situation. Elle ne sait plus comment s'y prendre. J'en ai assez. Je veux plus ça, je veux une vie normale. Je veux, quand je lui parle, elle m'obéisse. Oui, maman. Ça nuit à l'ambiance de la maison. Et que mon fils est au milieu parce que c'est le seul garçon quand je suis pas là. Et que ça doit impérativement changer. Ça, c'est sûr. Cathy ne tarde pas trop à venir, Cathy. Parce que j'ai déjà assez de boulot comme ça. En 20 ans de métier, Cathy s'est occupée de 72 enfants. Elle a exercé son savoir-faire dans le monde entier, des palais orientaux aux maisons bourgeoises françaises. Ses méthodes sont venues à bout des enfants les plus récalcitrants. Cathy a accepté de venir au Maroc. Elle doit se rendre à Marrakech chez Inde et Tariq. Elle a environ 2 semaines pour réussir sa mission, redonner un peu d'autorité à Inde et apporter de la sérénité dans cette maison. Bonjour monsieur, Bonjour madame. je suis Cathy. Enchanté. Puis-je entrer? Allez-y, je vous en prie, soyez la bienvenue. Bonjour madame. Ravie de faire votre connaissance. Enchantée. Oh, bonjour mademoiselle. Après avoir fait la connaissance des parents, Cathy découvre les 2 jumeaux, Camille et Shamsi. Et toi? Quel âge as-tu? 5 ans. 5 ans. Ils sont magnifiques madame. Super. Dites-moi les enfants, venez voir. Est-ce que vous savez qui je suis? Cathy. Durant les 3 premiers jours, Cathy va observer les comportements de toute la famille et mettre sur pied son plan d'action. On fait quoi? Là, maintenant, je vais les habiller. C'est le premier jour d'observation pour Super Nanny, mais c'est aussi le premier jour des vacances. Aujourd'hui, Inde a décidé d'emmener les enfants au bord du lac. Le problème, c'est que Shamsi fait un caprice. Elle ne veut pas aller se brosser les dents. Ce qu'elle veut, c'est un verre de soda. Je vais te laisser ici. Je te laisse ici toute seule, monte. Non. S'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, ma chérie. Mais D'accord, mais tu te brosses les dents, après je te donnerai un verre. Reviens, après je te donne un verre de soda. Allez, s'il te plaît. Tu peux aller lui chercher un verre de soda. Il va te chercher un verre de soda, d'accord? Allez, viens. Alors viens, on va se brosser. On va se... Et finalement, c'est Camille qui met fin à la crise. Cathy est stupéfaite. Pour Super Nanny, la journée commence bien. On y va. Lève-toi. Après une demi-heure, Shamsi s'est enfin calmée. Il est grand temps de partir. Cathy accompagne Inde et les enfants au bord d'un lac.
À peine arrivée, Shamsi se fait encore remarquer. Elle refuse d'aller dans l'eau. Viens, viens, Shamsi. Shamsi, viens. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Tu me donnes la main d'abord. Lève-toi. Lève-toi, Shamsi. Lève-toi, s'il te plaît. Tu te lèves? Tu me donnes la main? Lève-toi. 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 Super Nanny commence à s'impatienter. Encore une fois, tout le monde attend Shamsi pendant au moins un quart d'heure. Tout prend un temps fou avec vous. Entre vous et elle, tout prend un temps fou. Il vous faut 20 minutes. Pause. Viens. Non. Viens. Pause. On y va? Tu veux? Tu veux ou tu veux pas? Bah, c'est jusqu'à ce qu'elle décide quand on doit y aller. Sinon, sinon elle va pleurer. Sinon, elle va pleurer. Et vous continuez. Tu veux ou tu veux pas? Je peux? C'est la marche arrière qu'il faut faire, madame. Allez, madame, plus vite, plus vite. Allez, Mais pour l'heure, place à la détente avec un petit tour de pédalo. allez, on y va, les enfants. Inde veut aussi profiter des vacances. Cet après-midi, elle a décidé de s'accorder une petite récréation chez le coiffeur. Elle emmène avec elle les enfants, Super Nanny les accompagne. Je vais faire le brushing. Tu veux faire le brushing? Il vaut mieux pas, Shamsi. Quoi? Aïe, doucement. Non. Non. Au bout de quelques minutes, Shamsi réclame un brushing à sa mère. Tu veux les cheveux très raides? Hein? Tu veux faire quoi encore? Je veux être. Les cheveux très raides? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je lui ai dit, en fait, je lui ai dit que le brushing, c'était pas la peine avec cette chat. Il allait pas tenir. Et elle pleure, elle a aussi, si elle veut. Donc, d'accord, ça y est, j'ai dit d'accord. Je veux être. Cathy s'étonne que Inde change aussi rapidement d'avis. Est-ce que vous lui avez dit non? J'ai dit oui. Je vais lui faire son brushing. Mais c'était prévu que c'est non. C'était prévu que c'est non, mais maintenant, c'est prévu que c'est oui. Elle veut. Elle est coquette, elle aime ça. Donc, je dis oui. Même si elle va prendre sa douche ce soir, ça... Je dis oui. Ça vous dérange pas? Si, ça me dérange, parce qu'une petite fille de 5 ans n'a pas à se faire son petit brushing. Mais elle pleure, je vais pas la laisser pleurer. Et après, c'est vraiment pour éviter la crise aussi. Je peux pas aller de la... Je peux pas lui dire non, je peux pas. Je peux pas, je sais pas. Et voilà, elle a encore gagné. Tu es ma princesse. Regarde comment tu es, regarde. Regarde. Tu es trop belle. Tu es un canon. Comment? On va prendre la douche. De retour à la maison, c'est l'heure de la douche. Cathy s'aperçoit tout de suite que Inde ne s'occupe que de Shamsi. Attends. Pour mieux laver sa fille, Inde entre carrément dans la baignoire. Cathy n'en croit pas ses yeux. Vas-y, frotte bien. Camille, de son côté, se lave tout seul. Le détail n'a pas échappé à Super Nanny. Madame, qu'est-ce que vous faites? Je la lave. Non? Je veux pas, mais je la lave, ça se voit. Ça fait pas mal la fin. Hein? Et que fait Camille? Bah Camille est en train de se laver. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah je lave Chelsea. Bah, elle ne peut pas se laver toute seule. Elle peut pas? Non. Elle sait pas. Elle sait pas. Bah non. Et Camille, il sait. Camille, il sait. Et il le fait bien. Ah, il le fait très bien. Pour des jumeaux, Ouais. je ne comprends pas cette différence d'autonomie. Ben en fait, ouais. Ben peut-être qu'il est plus mûr qu'elle, je sais pas. Il est plus mûr, je trouve. Contrairement à son frère jumeau, Shamsi n'est pas assez autonome pour son âge. Cathy réalise qu'elle est incapable de se brosser les dents toute seule. C'est logique pour vous tout ça, madame? Vous lui brossez les dents, vous lui lavez les mains, vous la hissez. Bah oui, parce qu'elle sait pas. Ou alors elle va le faire, elle va mal le faire. Elle va mal le faire. Donc je préfère lui faire. Mais Cathy n'est pas au bout de ses surprises. Vous allez la coucher?
Non, je vais la masser. Pardon, je vais la masser. Car, comme tous les soirs, avant d'aller au lit, Shamsi réclame sa séance de massage particulière. C'est bon, hein? Non. C'est pas un pyjama. C'est l'heure de se coucher. Alors que Camille ne fait pas d'histoire pour aller au lit, Cathy découvre que Shamsi a une fois encore besoin de sa maman. Elle dort avec vous. Et vous dormez avec qui, monsieur? Tout seul. Oui. Ça fait combien de temps que vous dormez tout seul? Pas mal de temps. Ouais, pas mal de temps. Je le rejoins souvent. Bah, heureusement, madame. Parce que je dois dîner et tout, alors. C'est pour ça que vous le rejoignez. Non. Mais non. Et quelques minutes plus tard, Inde a effectivement rejoint son mari. Mais elle le quitte aussitôt pour aller rejoindre sa fille dans son lit. Pardon. Vous allez où, madame? Je vais dormir. Où ça? Avec ma fille. Et pourquoi? Parce que mon mari dort. Pourquoi vous allez dormir avec votre fille? Parce que je dors tous les soirs avec ma fille. Bonne nuit, madame. Bonne nuit, Cathy. Waouh. J'aurais pas cru que ce serait à ce point-là, quoi. C'est pas fusionnel, c'est au-delà de fusionnel. Je crois que cette maman n'est pas prête de couper le cordon ombilical avec sa fille. Pour Super Nanny, c'est le deuxième jour d'observation. Ce soir, toute la famille décide de se rendre au souk. Cathy les accompagne. Au cœur de Marrakech, on trouve le célèbre Grand Souk. C'est un immense bazar dans lequel plusieurs milliers de personnes se pressent chaque jour. La famille aime beaucoup venir ici pour y dîner ou faire quelques achats. Et les enfants sont toujours aussi impressionnés par les fameux charmeurs de serpents. Ça sent bon. Les épices, le genre La promenade se passe bien jusqu'à ce que Shamsi réclame un henné, un tatouage typique marocain. Tu veux faire quoi? Non, non. Ah si. Niet. Si. Son père n'est pas d'accord, mais comme d'habitude, sa mère prend le parti de Shamsi. Faire un autre jour. Pas de henna maintenant. Petite marguerite. Petite marguerite. Un lapin. Vous allez où là? Ils vont faire ce qu'ils ont dit de faire, monsieur. Vous suivez, c'est tout. Non. On avance. Je sens que ça va mal finir, cette histoire. Et effectivement, la situation dégénère très vite. J'ai dit non, c'est non. Voilà. C'est comme ça. C'est ça là. Ça suffit, les cadeaux, le maquillage, voilà là-bas. Ça suffit. Alors, tu vois, non. Sous le regard étonné de Cathy, les deux parents affichent leur désaccord. Un petit cœur. Un petit cœur, ça y est. Juste un petit cœur. Un petit cœur, c'est tout. Un petit cœur, t'as vu? Écoute, c'est très simple. Fais un petit cœur. On va le faire un petit cœur. Tu veux gagner, c'est ça? Tu veux, ouais, un petit cœur? Fais ton petit cœur. Papa, il a dit non. Maman, elle a dit oui. C'est... Et c'est Shamsi qui est au milieu de tout ça. Surtout, vous n'êtes pas d'accord sur l'essentiel. Ne pas se contredire devant un enfant. Inde et Tariq sont fâchés, mais Shamsi, elle, a réussi à obtenir exactement ce qu'elle voulait. Viens chérie, choisir ce que tu vas mettre. C'est le dernier jour d'observation pour Super Nanny. Ce matin, toute la famille se prépare à passer la journée à la piscine. Mais d'abord, il faut que Shamsi se prépare. Pour Cathy, c'est l'occasion d'observer le rituel de la toilette du matin. Moi, ça me ferait plaisir que tu mettes ça. S'il te plaît, chérie. Qu'est-ce qu'elle choisit? Ses vêtements. Elle choisit ses vêtements. C'est elle qui décide ce qu'elle va mettre. C'est toujours. Par contre, pour Camille, c'est moi qui lui dis. Et lui, il dit rien. Toujours. Un lapin. Allez, viens. Et toi, tu choisis pas tes vêtements? Camille, tu choisis pas. Après une demi-heure, Shamsi a enfin choisi sa tenue. Mais la toilette de Mademoiselle n'est pas tout à fait terminée. Je voudrais te brosser les dents. Non, s'il te plaît. Allez. Non, aïe, tu frappes pas. Viens. Je te parle, Shamsi. Shamsi, viens. Shamsi, je te parle. Allez, c'est bien. S'il te plaît. Viens.
Mais lève-toi. C'est effrayant. Shamsi, Shamsi ne veut toujours pas se brosser les dents. À la grande surprise de Cathy, Inde va alors tenter sa dernière chance. Pardon. Je recommence. Vous vous excusez? Ouais. De quoi? De l'avoir embêté. À chaque fois que je l'appelais, quoi. Apparemment, ça l'embêtait. Alors, je m'excuse. Pour qu'elle soit... Qu'elle vous pardonne? Shamsi, tu viens, chérie? On vient de se réconcilier. Shamsi, tu viens? Peine perdue, Shamsi continue à ignorer sa mère. On fait quoi? Je lui mets ses sandales. Allez-y. Elle se brosse plus les dents? Elle veut plus. Elle veut plus. Et c'est reparti pour un tour. Cette fois, il faut mettre des chaussures à Shamsi. On va aller quelque part. On va visiter un bel endroit. Allez, viens. Allez. Lève-toi maintenant. Ça y est, je t'ai ramené tes sandales. Alors, lève-toi. Allez, tu me fatigues. Lève-toi. Shamsi, je vais te donner une fessée. Lève-toi. Debout. Vous voulez quoi, madame? Qu'elle m'obéisse. Et vous croyez que ça se fait comme ça? Madame ne pourra jamais se faire obéir par son enfant, puisque madame n'exige pas, madame supplie. 2 heures plus tard, Shamsi ne sait toujours pas brosser les dents. Elle n'a pas mis ses chaussures et il faut encore la coiffer. On se coiffe. Tu veux te coiffer? Tu veux pas te coiffer? Tu veux rester sans coiffure? Cathy commence à être fatiguée par tous ses caprices. Regarde, je te mets... Je m'assieds, madame, parce que ça m'épuise de vous entendre dire ça. Je te coiffe. Tu t'es pas coiffée. S'il te plaît. Ça suffit, Shamsi, maintenant. Ça suffit, je vais te mettre une fessée. Attention. Juste te coiffe. Je vais rien faire de spécial. S'il te plaît, là. D'accord, alors je te coiffe, après je te les fais boucler. Non. Bon, d'accord, comme tu veux. D'accord, comme tu veux. Ça y est, rien que ne pleure pas. Ça y est, ne pleure pas, d'accord? Tout ce que tu veux. Et sous le regard agacé de Cathy, Inde finit comme d'habitude par céder. Je peux t'enlever juste l'élastique, s'il te plaît, mon câlin. Non? Comme tu veux. Franchement, je suis dépassée. J'en ai plus que marre. Elle décide de tout. Elle fait tout ce qu'elle veut. J'ai l'impression d'être une soubrette à ses pieds, c'est tout. Ça va aller. C'est tout le temps comme ça et j'en ai plus que marre. Ça va aller. C'est pas grave, une autre fois. La famille est enfin prête à partir. Après cette longue matinée, rien de mieux pour se rafraîchir qu'une baignade dans la piscine. La petite famille se rend dans un riad, c'est-à-dire une maison traditionnelle du Maroc, accessible au public. Cathy en profite pour faire quelques recommandations de sécurité avant la baignade. Ça vous empêche pas, madame, de garder un œil dessus. Il ne faut jamais laisser un enfant tout seul à la piscine. Ça, c'est une sécurité, mais elle vous remplace pas. D'accord. Viens ici. Shamsi. Malgré la chaleur, Shamsi refuse d'entrer dans la piscine. Pour Cathy, ses parents devraient accompagner leur fille dans l'eau. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas du tout équipés. Shamsi, tu rentres dans l'eau? Je vais te le ramener. Regardez-moi ses parents. J'aimerais bien. Alors, monsieur qui est habillé en chemise, pantalon avec ses lunettes, comment pouvez-vous venir dans une piscine, passer la journée avec vos enfants et ne pas prendre son maillot, madame? J'ai oublié de prendre mon maillot. Camilla, J'ai complètement Et vous oublié. savez pourquoi vous avez oublié? Non. Vous ne pouvez pas vous rappeler de ça. Vu ce que s'est passé ce matin, Ouais, c'est clair. vous avez oublié la notion de plaisir. Ah ouais, complètement. Complètement. Allez, avec la tête, un coup de boule. C'est top, ça. Donne-moi la main. Allez, venez. Youhou! Retour à la maison. Il est bientôt l'heure de dîner, mais Shamsi est en train de mettre le désordre dans le salon. Sous le regard agacé de Cathy, Inde demande à Shamsi de ranger.
Qu'est-ce que je t'ai dit sur le lait? Et qu'est-ce que je t'ai dit pour le lait? Viens me ranger tout ça. Lève-toi. 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 Mais Shamsi se moque éperdument des ordres de sa mère. Lève-toi, ramasse ce bordel. Regarde ce que tu as fait. Lève-toi. Lève-toi, emmène ces verres dans la cuisine. Tiens. Regarde. Moi, j'emmène la boîte, toi, tu emmènes ça. Je te parle. Lève-toi. Shamsi. Tu veux que j'appelle ton père? Hein? Lève-toi, Shamsi. Hé, obéis. Lève-toi. J'ai chaud, là. Hein. Lève-toi. J'appelle papa? Je vais appeler. Je vais l'appeler. Allez, lève-toi, tout de suite. Tout de suite. Allez, tu te lèves. Fais le tour et nettoie. Fais le tour et nettoie. Immédiatement, Shamsi obéit à son père. Nettoie bien. C'est bon? Alors tu vas mettre ça dans la poubelle tout de suite, c'est bon. Mais pour Cathy, la situation n'est pas résolue pour autant. Ce père a de l'autorité sur sa fille, mais ne semble pas conscient que sa femme a besoin de son aide pour se faire respecter. Bravo, vous avez résolu le problème. En partie. J'étais en train de travailler, il fallait que j'intervienne, c'est tout. Il fallait que ça se passe autrement. Je l'ai fait. Parce que sinon... Pour vous, là, vous l'avez fait. Le résultat, il est là. Elle l'a fait. Est-ce que c'est résolu pour autant? Je sais pas. Mais pourquoi tu lui dis pas il faut obéir à ta mère? Pourquoi tu n'as pas obéi à ta mère? Mais je ne crois pas que ce soit moi qui vais lui apprendre à t'obéir. Je crois que ça doit venir de toi. Je veux bien, mais je sais que le problème ne va pas se résoudre. Parce qu'elle va m'écouter moi, elle va t'écouter toi. De son côté, Inde est blessée. Merci. Elle ne comprend pas pourquoi son mari, lui, s'en sort aussi facilement avec sa fille. Il s'en sort très bien. Très, très bien. Et moi, je m'en sors mal. Maintenant, lui, il les fait dîner tranquillement, tout se passe bien. Tu sais, je demande pas grand-chose, je demande seulement qu'elle me... Je sais pas, qu'elle m'obéisse. Quand je dis viens chérie, on va dîner, ben oui, oui maman. Même pas oui maman, juste qu'elle se lève et qu'elle aille à table, c'est tout. C'est tout ce que je demande. Je demande rien de plus. Ouais, je sais pas quoi faire. Pour Super Nanny, il est temps de passer à l'action. Durant ces 3 jours d'observation, Cathy s'est fait une idée très précise des problèmes de cette famille. Ce soir, elle a convoqué Tariq et Inde pour leur faire part de son diagnostic. Alors, ce que j'ai vu dans cette maison, moi, ça ne me plaît pas du tout. On vénère une petite fille de 5 ans qui en profite pour ne pas obéir, qui en profite pour en faire qu'à sa tête. Et ça, monsieur et dame, c'est de votre responsabilité. Vous, madame, vous êtes incapable de dire non à votre enfant. Je crois que vous ne savez même pas dire non. Dès que vous essayez d'obtenir quelque chose de votre enfant et elle se met à pleurer, vous paniquez, mais vous paniquez complètement. Vous avez peur. Peur de quoi, madame? Ma peur qu'elle fasse une crise grave. Mais madame, si vous n'allez pas à la confrontation, elle passera son temps à jouer de ça. Elle passera son temps à vous dire « Je sais de quoi tu as peur. Vas-y, ose me donner un ordre et je te ferai une crise. » Par-dessus ça, vous la coiffez, vous la lavez, vous lui grattez le dos, vous la massez. Pour qu'elle se sente bien. Shamsi ne peut pas devenir autonome. Elle ne sait rien faire. Ni se laver, ni se brosser les dents, ni se coiffer. Ce n'est pas votre poupée, c'est votre fille. Vous êtes tout le temps aux petits soins pour votre princesse. Mais vous avez 2 enfants. Vous avez Shamsi et vous avez Camille. Un garçon adorable, magnifique, à qui vous manquez énormément. C'est maintenant le tour de Tariq. Ah, vous, monsieur, cher monsieur. J'ai de l'admiration pour vous, parce que vous avez les bonnes méthodes. Vous savez vous faire obéir. C'est indiscutable. Mais dans quelles conditions? Moi, je sais. Moi, je peux. Vous arrivez, il y a une crise, vous la réglez. Monsieur, une éducation, ça se fait à 2. Je ne trouve pas la solution, mais j'essaie de régler un problème, ce qui est différent. La solution peut se régler à 2, c'est vrai. Puisque vous savez, montrez-lui. Puisque vous y arrivez, aidez-la. Votre femme a besoin que vous la souteniez. Alors, madame, monsieur, si vous êtes d'accord, si vous acceptez mon aide, c'est avec un grand plaisir que je mettrai tout ce que je sais à votre service. Monsieur, vous êtes d'accord? C'est parfait. On est parti. Madame,
Je suis d'accord. On est parti? Ouais. On est parti. On y va. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'intervention de Cathy. Toute la famille attend les nouvelles règles imposées par Super Nanny. Un programme adapté aux vacances que chacun va devoir suivre à la lettre. Voici les nouvelles règles. Ce sont des règles qui ont été faites sur mesure puisque vous êtes en vacances. Alors la nanny se plie à votre emploi du temps. Vive les vacances. On se réveille quand on veut. La journée détente. On fait toutes les activités que l'on veut. 20h. La douche, madame. Chacun son tour. On se lave tout seul. Est-ce que tu as compris, Shamsi? Tu as plus besoin que maman vienne te frotter, te laver. Tu es grande d'amour. 21h30. Chaque enfant dort tout seul dans son lit. À partir de ce soir, tu dors dans ta chambre. S'il y a un problème le soir, comment on fait? Mais Je ne peux madame, pas les entendre. vous inquiétez pas, vous les entendrez. Vous laisserez la porte de votre chambre ouverte. On va faire en sorte, madame, que Shamsi dorme toute seule dans son lit. Vous allez m'aider pour ça. Je ne pourrai pas y arriver toute seule. D'accord. Voilà ce que j'appelle les objectifs. C'est ce que j'attends de chacun de vous. Madame, sachez vous faire entendre. C'est vous qui décidez et non pas Shamsi. Cessez de vous excuser auprès de votre enfant. Vous n'avez pas à supplier cet enfant. Soyez équitable. Le même temps pour chacun de vos enfants. Et ça, madame, c'est possible. Monsieur, soutenez votre épouse, monsieur. Comme madame essaye d'obtenir quelque chose de ses enfants, soyez là. Dites à vos enfants, c'est comme ça et c'est pas autrement. Papa est d'accord avec maman. Shamsi, tu dois arrêter les caprices. Je ne veux plus te voir passer 3 heures pour choisir un vêtement. Dorénavant, tu mettras ce que maman aurait choisi pour toi. Camille, j'ai rien à te dire. Continue à être gentil. Est-ce que ces règles vous paraissent difficiles? Ça marche. Ça vous convient? Moi, ça me convient. Shamsi, qu'est-ce qui va être difficile pour toi, chérie? Je dormir toute seule De dans dormir? le lit. Ouais, ça va pas être facile de dormir toute seule. On va essayer, on va y arriver. Tu me fais confiance? Maintenant, c'est tout le monde est d'accord. On y va, on va faire du bon boulot. Je compte sur vous, j'ai confiance en vous. Bisous, madame, à la douche, à la douche, à la douche, à la douche, à la douche. C'est le premier jour d'action. À l'heure de la douche, Super Nanny décide de s'attaquer à un gros problème. Le manque d'autonomie de Shamsi. Comment faire pour que Inde ne traite plus sa fille comme un bébé? Bon, madame, vous préparez juste le pyjama. Vous lui posez ici. Vous lui mettez à sa portée de main tout ce qu'elle a besoin. Et elle se lave toute seule. Et ça va être chouette. Hein, Shamsi? Elle se déshabille toute seule. Inde ne peut pas s'empêcher de reprendre ses vieilles habitudes. Heureusement, Super Nanny intervient aussitôt. C'est bon là. Allez, ma puce, tu te laves. Hop. À tout à l'heure. Tu touches pas l'eau chaude. Ça se brûle. Vous n'allez pas descendre, vous n'allez pas vous sauver, vous êtes dans le coin. Elle crie? Non. Elle pleure? Non. Elle est en danger? Non. Elle a un souci? Non, non. Elle s'amuse. Je pense que ça lui fait du bien, elle aussi, de se laver. Elle s'amuse. Ah ouais. Elle doit adorer faire ça. C'est génial. Mais c'est bien ça, bravo ma puce. Vous pouvez être fière d'elle. Je suis très Moi, je suis fière d'elle. fière. Bravo, ma chérie. T'es contente? Grâce à Cathy, Shamsi devient de plus en plus autonome. En plus, Shamsi change de comportement. Désormais, c'est maman qui décide des vêtements. Là, c'est moi qui choisis ses vêtements. D'habitude, on est super râlé. Et qu'on perd. À que au père. C'est bien, je suis contente pour vous.
Cathy a remporté une première victoire aujourd'hui. Mais elle voudrait régler un autre problème important. Il faut que Inde apprenne à dire non à sa fille. Direction le centre-ville de Marrakech pour un après-midi shopping. Maman, c'est ici qu'on va acheter là. C'est ici. Ouais, c'est joli ça. Ouais, c'est. Non, mais ça, non, ça c'est... Ça va se passer. À peine arrivé dans le magasin, Shamsi commence, comme d'habitude, à réclamer un cadeau. Maman, il faut acheter quelque chose. Non, chérie. Non. Cathy voudrait voir comment Inde s'en sort. Elle est prête à intervenir, mais elle se met un peu en retrait. Quoi? C'est pas une montre ça, tu connais pas? C'est une tirelire. Mais non. Voilà, maman a dit non. Inde suit les règles de Super Nanny. Elle ne cède pas à Shamsi. Cathy sait que Inde est sensible aux pleurs de sa fille. Elle sent que la maman flanche. Tu veux quoi? Comment Inde va-t-elle résister aux pleurs de sa fille? C'est la première sortie shopping depuis les nouvelles règles. Et Shamsi fait encore des siennes. Elle ne peut pas s'empêcher de réclamer des cadeaux à tout bout de champ. Réussira-t-elle enfin à ne plus faire de caprices? Inde arrivera-t-elle à supporter les interminables crises de larmes de sa fille et à imposer son autorité? Il ne reste plus que quelques jours à Cathy pour mener à bien cette nouvelle mission et ramener le calme dans cette famille. Lâchez-lui la fourchette, lâchez-la, laissez-la manger toute seule, s'il vous plaît. Depuis plus de 20 ans, Super Nanny a expérimenté ses méthodes éducatives sur plusieurs dizaines d'enfants. Elle a accepté de venir au Maroc pour aider Inde et Tariq, les parents de Camille et de Shamsi, une petite fille colérique qui n'obéit jamais à sa mère. L'objectif pour Cathy, apprendre à la maman à dire non et à se faire obéir par Shamsi. Bref, faire en sorte de ramener un peu de sérénité dans cette famille. Lève-toi. Lève-toi, ramasse ce bordel. Regarde ce que tu as fait. Lève-toi. La douche, madame. Depuis quelques jours, tout le monde vit au rythme des règles de Super Nanny. Mais la maman a encore quelques difficultés pour appliquer les nouvelles règles et imposer son autorité à sa fille. Cathy a déjà remporté quelques victoires, mais il ne lui reste plus que 2 jours pour mener à bien sa mission. C'est la première sortie shopping depuis les nouvelles règles. Comme d'habitude, Shamsi réclame un cadeau. C'est pas une montre ça, tu connais pas? C'est une tirelire. Mais selon les consignes de Super Nanny, sa maman réussit à lui dire non. Maman a dit non. Du coup, Shamsi se met à pleurer. Sa maman craque, elle est prête à céder. Tu veux quoi? On s'en va. Alors, qu'est-ce qui se passe, madame? Elle va jouer. Elle veut un petit truc. Et alors? J'ai dit non. Mais elle pleure. Vous allez vous baisser, vous allez lui expliquer qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas venu pour lui acheter quelque chose spécialement pour elle. Vous êtes là pour faire un tour et vous lui achèterez rien spécifiquement pour elle. Et si jamais elle continue à vous faire cette crise, que cette jeune fille arrivée à la maison serait punie. Regarde, chérie. Regarde maman. Regarde maman. Regarde-moi. Regarde dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Shamsi, regarde. Lève la tête. On est venu pour acheter pour maman. Pas pour Shamsi et pas pour Camille. Pour maman. D'accord? Tu peux comprendre? Non, tu doucement. Non, regarde. Écoute, et si tu continues comme ça, je t'emmène tout de suite à la maison et je te punis. Tu resteras enfermée dans ta chambre. D'accord? D'accord? C'est maman qui va acheter. Shamsi, lève-toi. Ça y est. Non, madame, on ne s'excuse pas. C'est à chaque fois que vous faites les magasins. C'est à chaque fois qu'on sort, elle me demande un truc. C'est madame, lourd, que vous faites les magasins avec Shamsi, que vous êtes dans l'obligation de lui acheter quelque chose. Où va-t-on? Le cadeau doit rester une exception en échange de rien. D'accord? D'accord, ça marche.
Inde a finalement réussi à dire non à sa fille. Mais pour Cathy, ce n'est pas complètement gagné. Cette maman s'est montrée trop hésitante et il s'en est fallu de peu qu'elle craque. Mais Cathy tient quand même à encourager Inde, car pour une fois, cette maman s'occupe d'elle et pas exclusivement de sa fille. Moi, en tout cas, je suis contente de vous voir détendu, vous faire plaisir et vous exister. Et vous avez le droit. J'avais oublié que j'existais. Vous avez le droit d'exister. C'est le deuxième jour d'intervention pour Super Nanny. Aujourd'hui, toute la famille a décidé de passer la journée à la plage. Cette fois, Cathy vérifie que les parents ont bien organisé le grand départ. Nous allons prendre les maillots des enfants. Oui. Une toujours, la casquette. 2 casquettes. D'accord. Un enfant, vous devez le protéger Toujours. contre le soleil. Ok. D'accord. Un t-shirt, parce que sorti de l'eau, on mettra un t-shirt pour les enfants. Vous n'attrapez pas un coup de soleil. D'accord. La crème solaire. La crème solaire, tout ça, je l'ai dans mon sac. Écran total, crème solaire. Voilà, et puis des petits t-shirts de rechange au cas où Les ils se brassards. mouillent et tout. Les brassards sont dans le coffre de la voiture, je les laisse dans le coffre, comme ça, j'oublie pas. C'est bien. Voilà. On va peut-être prendre quelque chose pour les enfants, un livre ou un jeu. D'accord. Parce qu'une fois sortis de l'eau, pour que vous arrivez à les garder sous le parasol, autant leur donner un jeu qu'ils puissent s'amuser. Ok. D'accord. Grâce au conseil de Super Nanny, toute la famille peut prendre la route. Direction Essaouira. Près de 200 km de route qui traverse le désert aride sous un soleil de plomb. Regarde. Regarde là-bas. C'est super. Arrivé sur le port d'Essaouira, c'est l'heure de se mettre à table. Le pain. Tu veux du pain? J'avais crevé. Mais très vite, Inde oublie les règles de Super Nanny et ne s'occupe plus que de sa fille. Tu aimes bien? Tu aimes, tu adores. Tu adores. Alors? Tu aimes? C'est pas grave, tu manges avec la main. Lâchez-lui la fourchette. Lâchez-la. Laissez-la manger toute seule, s'il vous plaît. On dirait que vous êtes en manque de quelque chose. Je suis en manque de quelque chose. Vous êtes en manque de Je quoi? suis en manque de, je suis en manque de ça. J'ai besoin de leur donner à manger, de... Oui, j'ai besoin de ça, de m'occuper d'eux. Ça vous empêche pas de les laisser faire tout seul aussi? C'est normal, j'ai envie de lui donner à manger, je la fais goûter, c'est tout à fait normal. C'est mon bébé quand même, ça reste ma fille, même si elle a 5 ans, ça reste ma fille. J'ai envie qu'elle mange, j'ai envie qu'elle se nourrisse, c'est normal. Vous savez, madame, quand elle va à l'école, la maîtresse, elle a 30 élèves. Elle n'en a pas qu'une seule. Shamsi risque de se sentir un peu perdue. Comment ça se fait que cet adulte ne s'occupe pas que de moi? Une fois que votre enfant ira en société, elle sera complètement perdue. Parce que en société, elle n'est plus le centre d'intérêt. À vous, madame, de la préparer pour qu'elle puisse, en dehors de chez vous, être autonome. Voilà. Combien de fois tu adores manger les crottes avec papa? Tu me dis c'est bon. Tiens, prends la mienne. Et Cathy trouve aussitôt une astuce pour que Shamsi mange toute seule. Alors, regarde, tu prends une, je prends là comme ça. Tu enlèves la tête. Bien, tu poses la tête dans l'assiette. Et tu l'épluches, mon ange, regarde. Tiens. Bravo. Qu'est-ce qu'on dit? Bravo, Shamsi. Et vive les vacances. الاشفار همك ولا قلبي يطيلها ما زال فيا الدهشه كي بدلتيني في رمشه. Inde n'en revient pas de tous ces changements. De retour à la maison, elle a envie de partager ce moment avec Cathy. Ça marche. Parfait. Ouais, je me sens bien. Je suis fière de moi. C'est cool. Nous avons autre chose à faire. On va aller voir monsieur, il a du boulot. Oui. Mais pour Super Nanny, il reste un problème à régler. Ce soir, Shamsi doit dormir seule dans son lit. Oui. Tenez ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un tournevis. Ah, tout le monde est motivé. J'adore ça. Au programme pour Tariq, une soirée bricolage. Car Cathy a décidé de réaménager la chambre des jumeaux. Je fais en sorte que Shamsi puisse s'endormir calmement près de frère et non pas près de sa mère.
C'est l'heure de se coucher. Ce soir, Shamsi s'endort pour la première fois, seule dans son lit. Ça y est, y a pas de problème. Maintenant c'est bon, on va dormir? On va dormir maintenant? On va dormir? Allez. Ça fait? Bonne nuit les amours. Promis? À demain. Je ferme un pas, chérie. Fais un gros câlin par contre, je dis bonne nuit mon papa. Allez. Allez, bonne nuit. Je l'aime grave. Shamsi va-t-elle y rester toute la nuit? C'est le 3e et dernier jour d'intervention pour Super Nanny. Hier soir, Shamsi s'est endormie pour la première fois seule dans son lit. Pour Cathy, il est temps de vérifier qu'elle y a passé toute la nuit. Bonjour les enfants. Bonjour les lapis. Bonjour. C'est gagné. Désormais, Shamsi n'a plus besoin de sa maman pour dormir. Mais pour Super Nanny, il manque un détail. C'est l'heure du petit déjeuner. Cathy profite de l'occasion. Est-ce que vous avez félicité Shamsi ce matin? Ouais. Est-ce que vous lui en avez parlé? Pas vraiment. Est-ce que vous lui avez dit à quel point vous étiez fière d'elle? Non. Et ça, madame, il faut le faire. Il faut toujours motiver un enfant, il faut toujours savoir le féliciter parce que pour Shamsi, c'était un effort énorme, énorme pour elle. Shamsi, viens me voir. Viens, monte à ça. T'as dormi toute seule? Hein? T'as pas eu peur? Hein? Non, je sais que je suis très fière de toi. Tu sais? C'est bientôt l'heure du départ pour Super Nanny. Mais avant de quitter la famille, Cathy veut régler un dernier problème. D'après les nouvelles règles, il est essentiel que Inde consacre plus de temps à Camille. Écoute, je voudrais te dire que maintenant les choses elles vont changer, tu sais? Quoi? Dans notre maison? Oui, dans notre vie, dans notre famille, dans notre maison. D'accord? Maintenant, je vais beaucoup plus m'occuper de toi. Parce que Shamsi, maintenant, maman, elle sait qu'elle a grandi. Tu comprends? Hein? Je sais que toi, tu as besoin de moi aussi. Hein, tu as besoin de moi. Hein? Ah, mon amour, tu as besoin de ta maman. Moi aussi, j'ai besoin de mon fils. Je t'ai oublié un petit peu. Hein? Je sais que je t'ai oublié. Mais maintenant, ça y est, je sais que t'es là. Shamsi, tu veux t'asseoir à côté de papa et maman? Camille? L'heure du départ est arrivée. Cathy va s'absenter quelques jours. Il est l'heure pour moi de vous laisser. Je reviendrai dans quelques jours. Ce que je vous demande, madame, et vous, monsieur, c'est de continuer à respecter ces règles. D'accord. Vous avez fait un travail merveilleux. Mais, madame, dites-vous bien que rien n'est acquis encore. Ce que je vous demande, c'est de faire une sortie en mon absence, avec monsieur et les enfants. Et ce que je vous demande, madame, c'est de tenir tête à Shamsi. De ne plus lui acheter, madame, tout ce qu'elle veut à tout bout de champ. Quant à vous, monsieur, aidez madame. Soutenez-la, monsieur. Et comme madame va faire la sortie avec les enfants, soyez vigilants, monsieur. Je vous dis à bientôt. Pendant les 3 jours d'absence de Super Nanny, Inde et Tariq vont pouvoir mettre en pratique les conseils que Cathy leur a donnés. Camille, tu viens faire un bisou à Cathy? Ciao, mon ange. C'est dur. Ça va bien se passer. C'est dur, mais ça va bien. Parce qu'on va suivre Tout ce les qu'elle a règles. dit. Ça va bien se passer. C'est le premier jour sans Cathy. Ce matin, toute la famille décide d'aller nager à la piscine. Bienvenue. On est arrivé. Oh, est-ce que c'est joli. C'est beau. Désormais, Inde consacre plus de temps à Camille. Ouais. J'ai gagné.
Et pendant ce temps-là, Tariq, lui, s'occupe de Shamsi. Montre-moi comment tu rentres dans l'eau. Et regarde, tu as pied de face. Non, non, je te touche pas, chérie. Mais Shamsi a peur d'entrer dans la piscine. Viens ici tout de suite. Et Tariq prend les choses en main, à sa manière. Et ben voilà. Je te tiens, je te tiens, je te tiens. Je te tiens. Je vais te lâcher si tu pleures. Arrête de pleurer. Ah, je sens que tu pleures. Je vais te lâcher. Non. Alors ne pleure pas. Championne, fais comme ça. C'est le bonheur retrouvé pour toute la famille. Et pour la première fois depuis longtemps, chacun apprécie le temps des vacances. Regarde, elle a fait une bêtise. Regarde comment elle est. Regarde, elle a peur. Regarde, Attention. t'as fait une bêtise. De retour à la maison, la bonne ambiance continue. Regarde, elle a fait go, 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 go. Go. Mais pendant que Tariq continue de jouer avec Camille, là-haut, les ennuis commencent. Inde a préparé le repas, mais Shamsi refuse de descendre déjeuner. Viens, viens, descends. C'est pas grave. Cherche. Tu viens là. Je sais. Tu viens là, je te dis. Elle a repris ses mauvaises habitudes et n'entend pas les ordres de sa mère. Hé, tu viens là. Oh. Hé. Non. Tu viens? Je te parle. Hé. Regarde, lève-toi. 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 C'est simple. Tu te lèves, t'es puni dans ta chambre. Tu te lèves. Tu te lèves. Tu te lèves. Alors écoute-moi bien, Shamsi. Je le dis une dernière fois et tu restes dans ta chambre. Tu entends? Si je le dis une dernière fois et que tu ne te lèves pas, je m'en vais et je te laisse toute seule dans ta chambre. Lève-toi. 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 Lève-toi tout de suite. Tout de suite. Hop. Et hop. Allez. Tu restes là-dedans. Quand maman dit quelque chose, tu obéis. Inde fait preuve de fermeté. Pour la première fois de sa vie, elle punit sa fille. C'est la première fois que je la punis sans la présence de Cathy. Et c'est pas évident. C'est pas évident pour moi. Bah parce que d'abord, j'ai pas l'habitude et j'ai pas envie de lâcher le morceau, là. Là, je lâche pas. C'est moi qui décide. Pas de caprice. C'est moi qui dis. Voilà, c'est moi qui dicte les règles. C'est comme ça. Voilà. Inde raconte aussitôt la dispute à Tariq. Si, elle veut pas écouter, je me suis. Voilà, et je l'ai punie. Quand elle décidera de venir, eh ben, elle viendra. Voilà, pour l'instant, elle fait ça. Elle attend que j'aille lui dire pardonne-moi, excuse-moi, je ne recommencerai plus, machin. Ben, C'est je le ferai pas. ça. Je le ferai pas. Shamsi, tu te retournes, je voudrais te parler. Tu te retournes, chérie, tout de suite. T'as été méchante avec maman. Pourquoi tu désobéis? Pardonner. Qui va pardonner? Je veux pardonner. Tu veux que qui te pardonne? Maman. Je vais descendre avec toi. Et tu lui dis pardon? Promis? Allez, viens. Viens dans mes bras, chérie, viens. Viens dans mes bras. Et tu dis à maman pardon? Promis? On y va. Allez. Elle voudrait te dire quelque chose, la petite. Regarde maman, là, voilà. Vas-y, dis-lui ce que tu voulais lui dire. Tu m'écouteras la prochaine fois. Oui. C'est gagné. Shamsi semble avoir compris que sa mère a complètement changé d'attitude. C'est le deuxième jour sans Cathy. En fin d'après-midi, Inde et Tariq emmènent les enfants au souk de Marrakech, lieu de toutes les tentations, comme Super Nanny l'a demandé. La sortie commence bien et toute la famille se promène tranquillement. Il ne passera jamais. Mais soudain, Shamsi retrouve ses mauvaises habitudes. Elle craque devant le magasin de jouets et réclame un cadeau. Non, allez. Non, c'est non. Papa, il peut pas, maman, elle peut pas. Allez, on y va. Ensemble. Maman, elle a dit non, c'est non. Alors, c'est pas parce qu'elle a dit non qu'il faut que tu te fâches avec elle. Mais désormais, tout se passe bien quand Inde et Tariq sortent avec les enfants. La maman parvient à ne pas céder et le papa n'hésite pas à soutenir son épouse. Ma femme, elle a tenu bon. C'est top, je suis content. Là, ça se passe bien, c'est super. Non, c'est non. Ça, c'est bien. Papa, il est content. Papa, il est content.
De retour à la maison, Shamsi semble avoir totalement oublié sa crise. Même si, avant d'aller se coucher, elle fait quand même une dernière tentative pour retrouver ses mauvaises habitudes. Moi, je vais dormir à côté de toi. Ah non, ça tu sais que tu peux pas. Maman est avec papa. Tu le sais. Elle veut dormir avec moi, Shamsi. Hein, Shamsi? Mais tu sais que tu peux pas le faire. Où est-ce que tu vas dormir? Parce qu'elle est grande. Avec Camille. Parce qu'elle est grande. Elle a 5 ans. Non, elle a 5 ans. Moi, j'ai 30 et demi. Mais non, t'as 5 ans, t'as pas 30 ans. 30 ans et demi, là. Mais tout le monde finit par respecter les nouvelles règles de Super Nanny. Un gros câlin pour ça marche pas pour. Bonne nuit, mesdames. C'est la fin de la journée et pour la première fois, l'ambiance à la maison est vraiment détendue. J'ai trouvé la paix si belle. La principale concernée Shamsi commence à comprendre qu'elle a une maman qui veut se faire obéir dorénavant. N'est-ce pas, madame? Ouais, le bilan est positif pour moi. Ouais, le bilan est très positif. Depuis le départ de Cathy, ça se passe vraiment bien. Je pense que Cathy sera contente. Ouais, ça se passe bien. Après avoir visionné les images de la famille livrée à elle-même, Super Nanny est de retour. Son objectif, corriger ce qui s'est mal passé en son absence. C'est pas grave. Waouh, bonjour madame. Ça va? Et vous? Vous allez bien? Dis bonjour. Allez, bonjour. Salut. On dit bonjour. Bonjour. Cathy va faire découvrir ces images à Inde et Tariq. On va regarder ça ensemble. Vos progrès, vos lacunes. C'est parti? C'est parti. C'est parti. C'est simple. Tu te lèves depuis que tu es dans ta chambre. Tu te lèves. Tu te lèves. Tu te lèves. Shamsi, lève-toi. Maintenant, tu restes dans ta chambre. Dans ton lit. C'est qui ça? Bravo. Vous avez pris une décision. Shamsi ne vous a pas obéi. Vous avez été jusqu'au bout. Vous n'avez pas cédé. Et ça, bravo. Merci beaucoup. Ça y est, Shamsi, ça suffit. C'est la dernière. Toujours tu me dis c'est la dernière. Papa. Non, allez. Papa, il veut pas, maman, elle veut pas. Allez, on y va. Là, madame, vous avez dit non. Et là, monsieur, bravo. Maman a dit non. Je suis d'accord avec ta mère. Shamsi n'a plus déçu. Hop. Eh ben voilà. Je te tiens. Non, si tu pleures, je vais te lâcher si tu pleures. Arrête de pleurer. Ah ben voilà, tu vois. J'appelle ça du forcing, monsieur. Vous êtes habillé. Un enfant, pour le faire rentrer dans l'eau, c'est nous, l'adulte. On y va en premier. Tu vois, chérie, je suis dans l'eau. Viens, fais-moi confiance. Mais je connais ma fille. C'est une peureuse de nature. Et pour qu'elle prenne confiance... On doit la forcer. Non, moi j'ai toujours adopté cette méthode et après elle est super à l'aise. Alors que par la douceur, on met toute la journée. C'est pas grave, monsieur, nous sommes en vacances. Peut-être que, monsieur, vous aurez dû vous mettre en maillot de bain. Expliquez à votre enfant, je suis là, chérie. Tu peux venir, tu peux me faire confiance. On y va? C'est parti. Cathy a décidé d'emmener toute la famille à la piscine. L'objectif, montrer à Tariq comment aider Shamsi à ne plus avoir peur de l'eau. Monsieur, vous allez vous mettre un maillot, s'il vous plaît? Toute la famille est parée pour la baignade. Tariq lui-même applique les règles de Super Nanny. Chérie, regarde, quand papa te dit que tu viens dans l'eau, tu le suis. Tu n'as pas à avoir peur parce que papa est là. Bravo, Max. Pour Super Nanny, il est maintenant l'heure de quitter le Maroc. Je vais vous offrir un petit cadeau. Hein? Alors, touches pas. c'est magnifique. Merci, Cathy. Je te remercie, Shamsi. T'as été superbe, Mathus. T'as prouvé à tout le monde de quoi tu t'es capable. Toi, jeune homme, continue à être comme ça. T'es un chic garçon. Je me dirige. There's nothing but the rain. No footsteps on the ground. I'm listening, but there's no sound.
Pendant son séjour, Cathy a transmis un peu de son savoir à Inde et Tariq. À eux maintenant d'en faire bon usage pour préserver cette nouvelle harmonie. Vous souhaitez que Super Nanny vous aide à régler vos problèmes d'autorité avec vos enfants? Contactez-nous au 01 46 62 38 06.